On dit que conduire pendant des années rend plus malin. Mais si c'était vrai, il n'y aurait pas des millions de conducteurs qui dépensent plus de 1 000 € par an dans des arnaques dont ils ne se rendent même pas compte. Le scénario est toujours le même. Des concessionnaires qui facturent des frais obligatoires, des centres de vidange qui inventent des urgences, des garages sympathiques qui cachent des services inutiles. Le jeu est vieux, mais beaucoup de gens continuent de se faire avoir. Aujourd'hui, nous allons exposer 17 arnaques automobiles qui trompent encore les conducteurs tous les jours. Et le plus surprenant, même moi, je me suis déjà fait avoir par l'une d'entre elles. Et je ne m'en suis rendu compte que lorsqu'il était trop tard. Attachez votre ceinture, car ce qui va suivre pourrait complètement changer la façon dont vous gérez les services liés à votre voiture. Arnaque numéro 17. Le faux nettoyage du système d'alimentation en carburant. C'est l'une des arnaques les plus courantes. Le garage affirme que les injecteurs sont sales, que la voiture a perdu en performance ou que la consommation a augmenté. Puis tente de vous vendre un nettoyage complet pour 150 à 250 €. Cela semble être un entretien important, mais c'est presque toujours totalement inutile. L'essence actuelle contient déjà des détergents capables de maintenir les injecteurs et les soupapes propres, surtout si vous faites le plein chez des marques connues. Une accumulation importante ne se produit qu'après des années d'utilisation de carburant de mauvaise qualité. Malgré cela, les garages jouent sur la peur en affirmant que la carbonisation va ruiner le moteur, ce qui n'arrive pas sans symptômes réels. Ralenti instable, raté, calage ou perte de puissance. Et lorsque ces signes apparaissent, la bonne solution est un diagnostic spécifique, et non un service générique vendu à chaque vidange. Si on vous propose souvent ce nettoyage, comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'un entretien préventif, mais d'une vente forcée. Un bon ravitaillement et un filtre à air propre résolvent presque tout. Arnaque numéro 16. Le lavage miracle du moteur. C'est l'une des astuces préférées des garages rapides. Ils disent que l'huile de votre moteur est contaminée, qu'il y a des résidus qui vont tuer le moteur, et que vous avez besoin d'urgence d'un nettoyage interne qui coûte en moyenne 120 €. Cela semble dramatique et technique, mais en réalité, c'est un service qui profite beaucoup plus à la caisse du magasin qu'à votre voiture. Les moteurs modernes, qui utilisent une huile de qualité et sont vidangés à intervalles réguliers, n'ont tout simplement pas besoin de ces nettoyages. Pire encore, bon nombre de ces produits chimiques peuvent détacher d'anciens dépôts et finir par bloquer les passages d'huile, ce qui réduit la lubrification et accélère l'usure. Dans certains endroits, on connecte même des machines avec des tuyaux et des écrans clignotants pour donner de la crédibilité, alors qu'en pratique, rien de tout cela n'apporte de réels avantages. Il existe de rares cas où un moteur extrêmement négligé peut bénéficier de cette procédure, mais pour la grande majorité des conducteurs, il s'agit simplement d'une dépense inutile. Et lorsque vous pensez avoir échappé à cette urgence, ils ont déjà un autre service prêt à vous vendre. Arnaque numéro 15, le mythe du fluide à vie. Cette arnaque est très courante chez les concessionnaires. Lorsque vous achetez une voiture neuve, le vendeur vous dit que certains fluides, tels que la transmission, le différentiel et même le liquide de refroidissement, sont à vie, laissant entendre qu'ils n'ont jamais besoin d'être remplacés. Cependant, le terme « à vie » signifie seulement qu'ils durent jusqu'à la fin de la garantie, et non pendant toute la durée de vie du véhicule. Avec le temps, la chaleur et la friction dégradent tous les fluides, et après 80 000 à 120 000 km, ils ont déjà perdu une grande partie de leur capacité à protéger les engrenages et les composants internes. La transmission commence à patiner discrètement et, lorsque les symptômes deviennent évidents, le mal est déjà fait et la facture dépasse facilement plusieurs milliers d'euros. Les constructeurs automobiles encouragent ce discours, car ils donnent l'impression que l'entretien est bon marché, et les vendeurs le répètent pour faciliter la vente. Mais tout mécanicien expérimenté le confirmera. Aucun fluide ne dure éternellement. Un remplacement préventif revient beaucoup moins cher que de payer le prix de croire à la promesse d'une durée de vie illimitée. Arnaque numéro 14, l'arnaque du yo-yo. Cette arnaque est ancienne, mais elle continue de fonctionner parce qu'elle joue sur les émotions. La personne choisit la voiture, signe les papiers, reçoit les clés et repart en pensant que le financement est réglé. Quelques jours plus tard, le concessionnaire appelle avec le classique « La banque n'a pas donné son accord, nous devons faire un nouveau contrat ». À ce moment-là, l'acheteur est déjà émotionnellement attaché à la voiture et plus enclin à accepter des conditions moins avantageuses. C'est là qu'entrent en jeu des intérêts plus élevés, des frais cachés, des produits supplémentaires imposés et même des révisions obligatoires hors de prix. On appelle cela le yo-yo parce que le concessionnaire vous laisse partir avec la voiture, puis vous ramène en arrière en espérant que vous accepterez tout pour ne pas perdre le véhicule. Et beaucoup de gens acceptent, payant des centaines, voire des milliers d'euros de plus que ce qui avait été initialement convenu. Pour vous protéger, il n'y a qu'une seule solution. Ne ramenez jamais la voiture chez vous avant que le financement ne soit entièrement approuvé par écrit par l'établissement financier, et pas seulement par le concessionnaire. Exigez un contrat définitif émis par la banque, avec des conditions fermes et sans possibilité de modifications ultérieures.
Arnaque numéro 13. Le théâtre du filtre à air de la cabine. De nombreux garages profitent de la vidange d'huile pour inclure une autre facture automatique. Le remplacement du filtre à air de la cabine. Ils vous montrent un filtre plein de poussière, le placent devant vous et vous disent qu'il doit être remplacé immédiatement, créant ainsi un sentiment d'urgence. Mais le filtre de cabine n'a pas la même fonction ni la même usure que le filtre à air du moteur. Il ne fait que nettoyer l'air qui entre dans l'habitacle et, à moins qu'il ne soit vraiment saturé, il n'affecte pas les performances, la consommation ou la sécurité de la voiture. Dans 90% des cas, il suffit de le dépoussiérer et de le remettre en place. Le remplacement n'est nécessaire que lorsqu'il est complètement obstrué, ce qui ne se produit pas au même rythme que l'entretien du moteur. Malgré cela, de nombreux magasins ajoutent simplement cet article à la facture sans demander d'autorisation. C'est l'un des extras les plus faciles à vendre, car le conducteur ne voit pas de danger immédiat à refuser. Mais soyez vigilants, cette fausse urgence n'est qu'un moyen supplémentaire d'augmenter la facture. Arnaque numéro 12, l'astuce du capteur de pression des pneus. Lorsque le voyant de pression s'allume sur le tableau de bord, beaucoup de gens se rendent au garage en s'attendant déjà à de mauvaises nouvelles, et c'est exactement là que certains escrocs agissent. Sans rien mesurer, ils affirment que le capteur TPMS est défectueux et doit être remplacé. Cela semble convaincant, mais dans la plupart des cas, le capteur n'a absolument rien d'anormal. L'avertissement apparaît généralement pour des raisons simples. Pneus légèrement dégonflés, matinée très froide, légère oxydation de la valve ou batterie interne qui commence à faiblir. Rien de tout cela ne nécessite un remplacement immédiat. Malgré cela, certains garages procèdent directement au remplacement et facturent plus de 100 € pour un capteur qui fonctionnait encore. Dans certains cas, l'alerte s'affiche simplement parce que les pneus ont été permutés et que le système ne s'est pas encore recalibré. C'est pourquoi il faut toujours vérifier la pression manuellement avant d'autoriser toute intervention. Ne laissez pas transformer un avertissement banal en défaut grave, dans le seul but d'augmenter la facture. Arnaque numéro 11, la vidange d'huile trompeuse. L'offre semble irrésistible, vidange d'huile pour 29 €. Mais dès que la voiture entre dans l'atelier, le véritable piège se referme. Le garagiste apparaît avec des urgences. Huile synthétique obligatoire, filtre à air sale, filtre d'habitacle périmé, balai d'essuie-glace usé, nettoyage interne du moteur. Et en quelques minutes, la facture dépasse déjà les 150 €. C'est un appât et un échange. Ils utilisent un prix bas pour attirer les clients, puis ils font pression en jouant sur la peur et l'urgence. Souvent, l'huile premium est en fait un produit bon marché vendu en vrac. Un garage honnête vous informe de tout à l'avance, type d'huile, marque du filtre et prix final. Si le prix change une fois que la voiture est sur le pont élévateur, ce n'est pas de l'entretien, c'est une arnaque. Demandez toujours un devis ferme avant d'autoriser toute prestation. Arnaque numéro 10, les faux frais de diagnostic. De nombreux garages aiment commencer la prestation en facturant des frais de diagnostic avant même d'ouvrir le capot. Le discours est toujours le même. Nous devons analyser la panne, suivi d'un montant compris entre 80 et 120 €. Le problème, c'est que dans la plupart de ces endroits, le diagnostic consiste simplement à brancher un scanner, à lire le code qui a déclenché le voyant sur le tableau de bord et à remettre le papier. Ce n'est pas un diagnostic, c'est juste identifier un code que n'importe quel magasin de pièces détachées automobiles lit gratuitement. Un véritable diagnostic nécessite de vérifier les capteurs, de mesurer les tensions, d'analyser les données en temps réel, d'effectuer des tests pratiques et de confirmer l'origine de la panne. Les garages sérieux expliquent à ce qui est inclus et déduisent les frais de la réparation. Les garages malhonnêtes utilisent le code comme prétexte pour vous vendre des pièces dont vous n'avez peut-être même pas besoin. Demandez toujours ce qui sera fait exactement. Si vous n'obtenez pas de réponse claire, c'est le signe d'une arnaque déguisée en procédure technique. Arnaque numéro 9, le faux diagnostic mécanique. C'est l'arnaque la plus dangereuse, car elle touche ceux qui dépendent entièrement du garage pour comprendre le problème de leur voiture. Certains mécaniciens exagèrent les défauts, inventent des pannes graves ou recommandent des remplacements coûteux sans que cela soit nécessaire. La stratégie est toujours la même, utiliser des termes techniques intimidants, transmission en danger, capteur critique, catalyseur mort, accompagné d'un devis absurde. Souvent, le service fourni est minime. Effacer les codes, effectuer des modifications superficielles et rendre la voiture qui présente à nouveau le même problème quelques jours plus tard. Pour éviter tout préjudice, demandez toujours des explications détaillées, des preuves du défaut, des lectures en direct, des photos ou des vidéos. Et n'hésitez jamais à demander un deuxième avis. Les garages honnêtes montrent des données concrètes. Les malhonnêtes essaient seulement de faire pression en jouant sur la peur. Ici, le préjudice va au-delà du simple aspect financier. Il détruit la confiance qu'un professionnel devrait inspirer. Arnaque numéro 8. La fausse alerte au liquide de frein. Cette arnaque est très courante lors des vidanges. Le technicien arrive avec un petit ruban trempé dans le liquide de frein et annonce que celui-ci est défectueux.
et qu'il faut le remplacer de toute urgence. Le ton d'urgence fonctionne parce qu'il implique la sécurité. Personne ne veut risquer de se retrouver sans frein. Mais le noircissement du liquide est normal et ne signifie pas qu'il y a un problème. La plupart des voitures roulent 2 à 3 ans sans avoir besoin de le changer, et beaucoup atteignent 4 ans sans risque. La bande de test utilisée par les garages est connue pour générer des lectures imprécises, servant davantage à convaincre les clients qu'à mesurer quelque chose d'utile. Si vous voulez connaître la vérité, utilisez un humidimètre spécial pour liquide de frein. Il est bon marché et donne un résultat réel en quelques secondes. S'il est inférieur à 3%, il est conforme à la norme. Ne tombez pas dans le piège alarmiste. Cette arnaque rapporte des millions parce qu'elle exploite la peur et non le besoin réel d'entretien. Arnaque numéro 7. La voiture d'occasion certifiée sans véritable inspection. Celui-ci joue avec le mot magique « certifié ». Vous arrivez au stand, vous voyez une voiture rutilante avec un énorme autocollant « d'occasion certifiée ». Inspection en 120 points. Et vous imaginez déjà une équipe hautement qualifiée vérifiant chaque vis. En pratique, dans de nombreux endroits, il ne s'agit que de marketing. Au lieu de tests approfondis, ils font le minimum. Ils vérifient si elle démarre du premier coup, regardent le niveau d'huile, vérifient si les phares s'allument, lavent soigneusement la voiture et c'est tout. Un tampon certifié sur le pare-brise et un prix élevé. Pas de test de compression, pas de vérification du bon fonctionnement du système électrique, pas d'examen attentif de l'historique des collisions. Juste une belle liste de contrôles pour vous mettre en confiance. Pour ne pas vous faire avoir, demandez qui a effectué l'inspection, demandez le rapport complet par écrit et demandez ce qui a réellement été testé. Système de freinage, suspension, fuite, électronique, historique des accidents. Si le vendeur commence à tergiverser, répond de manière vague ou dit « c'est la norme de la marque, vous pouvez avoir confiance », considérez que ce certificat n'est qu'une étiquette collée pour justifier un prix plus élevé. Arnaque numéro 6. La batterie faible qui n'est pas faible. Le remplacement de la batterie est inévitable, mais de nombreux garages en font un prétexte pour vendre avant l'heure. Lorsqu'une batterie est vraiment à bout, la voiture vous le signale. Démarrage lent, phare qui clignote, moteur qui tourne difficilement. Rien de tout cela ne passe inaperçu. Une batterie d'origine dure généralement de 5 à 7 ans, mais certains magasins utilisent des testeurs peu fiables, un éclairage ambiant réduit ou des mesures hors contexte pour dire que la vôtre est en train de mourir. Souvent, la tension chute simplement parce que le véhicule est resté à l'arrêt ou parce que l'alternateur n'est pas encore complètement rechargé, ce qui ne signifie pas qu'il est défectueux. Dans les stands, il existe même une astuce déloyale. Ils installent une batterie en bon état uniquement pour l'essai routier et remettent une batterie faible à la livraison. Pour vous protéger, utilisez un multimètre. 12,6 watts avec le moteur éteint indique que la batterie est en bon état. Vérifiez également l'année de fabrication. En dessous de 3 ans, il y a rarement un problème. Les magasins de pièces détachées fiables effectuent des tests gratuits et n'ont aucun intérêt à vous en vendre une nouvelle. Si la voiture démarre bien et que les voyants sont stables, n'acceptez pas un diagnostic précipité. La plupart de ces remplacements ne sont que des ventes forcées sous couvert d'urgence technique. Arnaque numéro 5, le voyant Check Engine éteint de force. Cette arnaque touche les conducteurs dans les garages et les acheteurs de voitures d'occasion. Au lieu de diagnostiquer la cause du voyant de panne, certains magasins se contentent de connecter un simple scanner, d'effacer le code et de rendre la voiture comme si le problème était résolu. Le voyant se rallume quelques jours plus tard et vous payez 2 fois. Sur le marché de l'occasion, c'est pire. Ils effacent tous les codes avant de montrer la voiture et font un essai routier court pour que rien ne réapparaisse. Pour ne pas tomber dans le piège, demandez un rapport complet avec les codes actuels, en attente et historique, ainsi qu'une description de ce qui a réellement été testé. Lorsque vous achetez une voiture d'occasion, exigez un scan indépendant avec un scanner professionnel. Une lumière éteinte ne prouve pas que la réparation a été effectuée. Elle indique seulement que quelqu'un a appuyé sur « Effacer les codes ». Arnaque numéro 4, le truc de la voiture d'occasion impeccable. Cette arnaque est courante sur le marché de l'occasion et fonctionne parce que beaucoup de gens se fient trop à l'apparence. Certains concessionnaires procèdent à un nettoyage excessif pour cacher des défauts graves. Ils lavent le moteur pour masquer les fuites, appliquent un produit brillant sur les pneus, teignent les parties rouillées et utilisent des produits puissants à l'intérieur pour créer une odeur de voiture neuve. Le résultat est un véhicule qui semble trop parfait pour son âge. Mais cette perfection est suspecte. Un moteur brillant peut cacher de l'huile fraîche, une peinture trop uniforme peut masquer des bosses et des sièges, rénovés, peuvent simplement être recouverts de silicone. Avant de conclure la vente, soulevez les tapis, regardez sous les sièges et vérifiez les coins et les fissures où la saleté ancienne a tendance à s'accumuler. Une voiture propre, c'est bien. Une voiture trop propre, c'est souvent de la mise en scène. Arnaque numéro 3. La voiture inondée déguisée. Après de grandes inondations, de nombreux véhicules sont submergés et devraient être déclarés comme perte totale.
Cependant, des intermédiaires opportunistes achètent ces voitures pour des sommes dérisoires, les nettoient à fond, parfument l'intérieur et font briller l'extérieur, puis les revendent comme si elles étaient en parfait état. Le problème est que l'eau s'infiltre dans les modules électroniques, les connecteurs, les capteurs et les structures métalliques internes, provoquant des pannes imprévisibles quelques semaines plus tard. Lumière qui s'allume sans raison, erreurs intermittentes sur le tableau de bord, transmission instable et corrosion cachée. Pour aggraver les choses, certains vendeurs ont recours au blanchiment de titres pour effacer l'historique des inondations. Pour vous protéger, recherchez des signes tels que l'odeur de moisi, un parfum trop fort, de la rouille sur les vis, des traces d'eau sur les tapis ou des résidus sous le tableau de bord. Tout signe d'humidité est une raison suffisante pour renoncer à l'achat. Les voitures inondées sont synonymes de perte garantie. Arnaque numéro 2. La falsification du compteur kilométrique. La falsification du compteur kilométrique reste l'une des arnaques les plus courantes sur le marché des véhicules d'occasion. L'astuce est simple, réduire artificiellement le kilométrage pour qu'une voiture très usée semble presque neuve. Cela augmente le prix et crée l'illusion d'une affaire à ne pas manquer, alors qu'en réalité, le véhicule a déjà accumulé de l'usure au niveau du moteur, des freins, de la suspension et de la transmission. Un kilométrage faible n'efface pas les années d'utilisation, il ne fait que les masquer. Identifier la fraude demande de l'attention. Vérifier les registres d'entretien, l'usure des pédales, du volant et des sièges, et comparer l'état général avec le nombre affiché sur le tableau de bord. Les rapports historiques aident également à trouver des incohérences. Bien qu'illégale, cette arnaque est encore pratiquée par des vendeurs privés et même des concessionnaires qui comptent sur le manque d'expérience de l'acheteur. Méfiez-vous toujours lorsque l'aspect de la voiture ne correspond pas au kilométrage annoncé. Arnaque numéro 1, le piège de la garantie prolongée. Cette arnaque exploite la peur du conducteur. Vous recevez un appel urgent, une lettre accrocheuse où le concessionnaire lui-même insiste sur le fait que votre garantie arrive à expiration et que vous devez en acheter une prolongée pour éviter des dépenses énormes. La promesse est toujours séduisante. Couverture totale et tranquillité d'esprit. Mais bon nombre de ces plantières ne couvrent pratiquement rien. Les petits caractères incluent des exclusions telles que l'usure normale, les défauts préexistants ou les composants non répertoriés, ce qui permet à l'entreprise de refuser la plupart des réclamations lorsque le client en a vraiment besoin. Les concessionnaires vendent ces contrats en raison des commissions élevées qu'ils rapportent, et non pour leur utilité. L'acheteur ne découvre la vérité que lorsqu'il essaie d'utiliser la garantie et se voit répondre « ce n'est pas couvert ». Pour éviter de tomber dans le piège, n'achetez une extension de garantie qu'auprès du fabricant. Lisez toutes les clauses et méfiez-vous de toute proposition précipitée. Ces escrocs comptent sur la pression émotionnelle pour conclure la vente avant que vous ne vous rendiez compte de la supercherie. Quand on parle d'arnaques automobiles, beaucoup de gens pensent que cela ne leur arrivera jamais, jusqu'au jour où cela arrive. Et quand cela arrive, ce n'est jamais bon marché. La vérité est que le secteur automobile est l'un des domaines où le manque d'information des consommateurs se transforme en or pour ceux qui vivent de l'exploitation de cette faille. Chaque astuce, chaque demi-vérité, chaque urgence inventée n'a qu'un seul but, vous faire dépenser plus que ce dont vous avez réellement besoin. Et le plus dangereux, c'est que ces escroqueries ne sont pas évidentes. Elles apparaissent sous le couvert de procédures standards, recommandations de sécurité, maintenance préventive, ou pire encore, recommandations du fabricant. C'est précisément là que des millions de conducteurs se font piéger, non pas par naïveté, mais parce qu'ils font confiance à ceux qui travaillent avec des voitures tous les jours pour les aider, et non pour les manipuler. La réalité est simple et dure. Personne ne protège mieux votre voiture et votre argent que vous-même. Les arnaques telles que les compteurs kilométriques trafiqués, les diagnostics forcés, les nettoyages miraculeux, les remplacements inutiles et les extensions de garantie sans valeur prospèrent, parce que la plupart des gens ne savent pas comment distinguer ce qui est légitime de ce qui est du théâtre. C'est pourquoi la connaissance est la meilleure défense. Comprendre le fonctionnement d'une batterie, d'un capteur, d'un fluide, d'un système d'allumage ou ce que révèle réellement un scanner OBD2 ne fait pas de vous un mécanicien, mais quelqu'un qu'il est impossible de tromper. Et il existe une tendance curieuse dans toutes ces fraudes. Elles s'attaquent toujours au même point faible, la précipitation, la peur, la confusion technique, le désir de régler le problème rapidement, la crainte que quelque chose de pire arrive. L'anxiété de ne pas comprendre les termes utilisés par le mécanicien. Lorsque vous reconnaissez cela, vous vous rendez compte que presque toutes les arnaques suivent le même scénario psychologique. Le garage vous fait croire que vous êtes confronté à un problème grave, vous propose une solution immédiate, vous met la pression en insistant sur l'urgence et vous donne l'impression que vous n'avez pas d'autre choix. C'est là que l'argent s'en va. Mais lorsque vous prenez le temps de respirer, posez les bonnes questions, demandez des preuves, exigez des explications claires et vous informez avant d'autoriser tout service, la donne change complètement. Les garages sérieux ne se dérangent pas d'expliquer.
Il ne s'énerve pas lorsque vous demandez des preuves. Il ne crée pas de situation de panique. Il n'essaie pas de cacher des détails ou de vous pousser à prendre des décisions rapides. Il ne traite pas le propriétaire de la voiture comme quelqu'un qui doit simplement acquiescer et payer. Protéger votre voiture et votre portefeuille ne consiste pas à se méfier de tout le monde, mais à ne plus être une proie facile. Plus vous comprenez, moins vous risquez de tomber dans des pièges coûteux. Et cela vaut aussi bien pour l'entretien que pour l'achat, la revente, l'inspection et même le ravitaillement. L'information ne permet pas seulement d'éviter les pertes. Elle prolonge la durée de vie du véhicule, évite les réparations inutiles, vous évite de remplacer des composants en bon état et surtout, vous redonne le contrôle. En fin de compte, votre voiture n'est pas seulement un moyen de transport. Pour beaucoup, c'est un outil de travail, une sécurité pour la famille, une liberté d'aller et venir. Et permettre à quelqu'un de la traiter comme une opportunité de profit facile n'est pas une option. Avec de l'attention, des connaissances de base et une attitude plus critique, vous éliminez 90% des arnaques qui font perdre aux conducteurs des centaines, voire des milliers d'euros par an. La plus grande fraude dans le secteur automobile a toujours été de vous faire croire que vous ne savez rien. À partir du moment où vous comprenez comment ces astuces fonctionnent, le jeu s'inverse et c'est vous qui prenez l'avantage.